Alors, en quelques minutes, voilà, l'idée, c'était de vous présenter la suite de l'étude pilote Elias, hein, qui est une étude de suivi qui s'appelle toujours Elias, mais avec un seul S cette fois-ci. Et pourquoi Elias? C'est pour étude longitudinale de l'impact de la confrontation à la maladie d'un proche et de l'aidance sur la qualité de vie et la scolarité des adolescents. Donc, c'est une étude qu'on porte au sein de l'Université Paris-Cité, mais avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices que je vais vous présenter, et qui a obtenu un financement important de l'Agence nationale de la recherche. Alors, qui sommes-nous? Donc, je suis responsable de l'étude avec Géraldine Dorard, qui est une des collaboratrices, et bien pour mieux comprendre tout ce qui se joue autour de l'aidance, nous nous sommes associés à un collègue sociologue, Jean-Sébastien Heidelman, qui a notamment pas mal travaillé sur la question du handicap, Maria Melchior, qui est chercheuse et épidémiologiste à l'INSERM et qui est spécialisée dans les inégalités sociales, ainsi que Laurent Sauvé, qui est maître de conférence en psychologie et spécialisé dans la psychologie de l'orientation. Et à ce projet a participé également Jade Pilato, et nous a rejoint en septembre dernier Eva Enras, qui est psychologue et ingénieure de recherche sur le projet et qui s'occupe notamment de tous les contacts avec les établissements pardon, qui participent à cette étude. Alors, quels sont les objectifs précisément de cette étude? C'est vraiment dans la continuité de l'étude pilote que vous a présentée Jade. C'est vraiment d'aller plus loin et d'explorer donc les associations entre la confrontation à la maladie ou au handicap d'un proche et l'aidance avec la qualité de vie et la scolarité des collégiens. Et notre idée, c'est vraiment au cours du collège de voir comment l'aidance peut évoluer, qui est confronté à la maladie d'un proche au début du collège ou à la fin, et quels sont les facteurs qui vont influencer à partir de là la qualité de vie des jeunes et la scolarité. Et donc la scolarité ici, c'est vu au sens large, en termes de perception que les jeunes peuvent avoir de leur scolarité, sur des critères aussi un peu plus objectifs, comme les notes, comme quand il y a des notes, mais aussi en lien avec l'orientation, voir aussi les intérêts professionnels qu'ils peuvent avoir. Donc, au niveau du collège, il y a de plus en plus de cours qui sont développés sur l'orientation et la capacité des adolescents à s'orienter. Et donc, notre collègue qui est spécialiste là-dedans va justement essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut se jouer sur cette période. Et finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est voir à la fin du collège, qu'est-ce qui va se passer en termes d'orientation des jeunes et de réussite au brevet. Et dans ce cadre-là, on va essayer d'identifier les facteurs qui vont être associés à une diminution de la qualité de vie et ou de la réussite scolaire. Et on va plus particulièrement s'intéresser aux facteurs liés aux inégalités sociales. Un autre volet qui va être porté par notre collègue sociologue, c'est d'aller creuser bien les représentations familiales de l'aide apportée par les jeunes aidants. Ici, il s'agit vraiment de mieux comprendre. On a vu les différences de perception qu'il peut y avoir entre les adolescents et leurs parents. Et là, le collègue sociologue va aller interroger des familles pour voir comment chacun perçoit l'aide, ce qu'il peut en dire, et essayer voilà, de mieux comprendre ces aspects-là. Et enfin, donc, on voudrait interroger des adolescents et leurs parents, mais aussi explorer les connaissances et les pratiques des professionnels des collèges qui participeront pour voir bien eux ce qu'ils connaissent de ces situations et ce qu'ils pensent qu'on pourrait faire, qu'ils font peut-être déjà ou qu'on devrait faire. Donc pour ça, on recrute 30, on a prévu de recruter dans 30 à 40 collèges. Alors en Île-de-France, mais aussi au-delà, on s'est ouvert pour avoir voilà, plus de possibilités d'inclusion. On a déjà commencé l'étude, hein, mais on est à la recherche de nouveaux établissements. Et pour voilà, mieux vous représenter comment ça se passe, on va inclure les adolescents à partir du moment où ils sont en cinquième, et ils seront invités à ce moment-là à compléter des questionnaires, comme ils l'ont fait pour l'étude pilote, les parents aussi, et puis il y aura un questionnaire complémentaire pour les professionnels.
On relèvera également des informations sur la scolarité des adolescents et sur les caractéristiques pardon, des établissements qui vont participer à l'étude. Un an plus tard, on va les rencontrer à nouveau et on va à nouveau leur demander de compléter des questionnaires. Alors, j'ai oublié de préciser, on souhaite inclure 3000 adolescents, donc ça fait une belle cohorte. La moitié des parents, parce que pour l'étude pilote, c'est la moitié des parents à peu près qui ont participé. Et puis 300 professionnels, c'était basé sur l'idée qu'il y aurait une dizaine de professionnels à peu près par établissement. Donc, c'est durant la quatrième qu'il y aura la partie du volet sociologique où une quinzaine de familles seront rencontrées. Donc, les sociologues se rendront à leur domicile et les interrogeront, les personnes qui sont d'accord pour participer et pourront participer aussi à des observations de moments de la vie familiale. Et enfin, en troisième, à nouveau, on va évaluer leur situation. Alors, pour préciser juste très rapidement, pour les jeunes, enfin, donc tout le monde est invité à compléter un questionnaire. Pour les adolescents, c'est sur un temps à l'école où on leur pose plein de questions, voilà, sur eux, sur leurs activités à la maison, en dehors, sur leur qualité de vie, leur scolarité. Pour les parents, c'est des questions similaires et en plus, il y a un questionnaire qui porte sur leur propre qualité de vie et ils reçoivent un lien pour compléter le questionnaire, voilà, à domicile. Pour les professionnels, ils ont aussi un questionnaire donc à compléter, un questionnaire spécifique, vraiment, voilà, un questionnaire assez court pour un peu, décortiquer, on va dire, leur représentation de la situation et tous les professionnels de chacun, des collèges sont invités à participer, quelle que soit leur profession. Leur avis nous intéresse. Alors pour cette étude, et pour, voilà, vraiment essayer de faciliter le déroulement et la valorisation, on a constitué un comité de suivi qui est composé de représentants de l'éducation nationale, notamment de l'Académie de Créteil, qui a été particulièrement impliquée au début pour la mise en place de cette étude. Donc, l'adjointe au recteur, une infirmière conseillère technique, et on a aussi une CPE, une chargée de mission. On a une professionnelle de santé pédopsychiatre, des représentants des jeunes aidants avec une jeune adulte aidante et la directrice de l'association nationale Jeunes aidants ensemble, ainsi que 2 parents dont une personne qui a été jeune aidante. Et donc, ce comité, en fait, voilà, est là, se réunit, pardon, une fois par an et est là vraiment pour bien nous aider, nous donner son point de vue un peu extérieur sur l'étude. Donc là, il s'est réuni une première fois en janvier pour nous aider aussi pour, on va dire, améliorer nos méthodes de recrutement. Et puis, il servira ensuite vraiment à pouvoir voilà, réfléchir à nos résultats, les valoriser et puis en termes de retombées aussi. Dans le cadre de ce webinaire et de cette présentation, un message important qu'on souhaitait vous faire passer, c'est que nous sommes à la recherche de collèges pour participer à cette étude. Donc, comme je vous ai dit, au début, on est très centré sur l'Île-de-France parce que c'est le plus pratique pour nous, mais on est ouverte aux, on va dire, les départements limitrophes et éventuellement aussi plus loin s'il y a un collège très intéressé pour participer on va dire, plus éloignées, on verra ensemble comment ça peut se faire parce que, bah, voilà, comme vous dites aussi, ça nous permettra d'avoir un échantillon plus représentatif. Alors, on sait que participer à cette étude, ça a un certain coût parce qu'il faut consacrer du temps et puis que les collèges sont aussi beaucoup mobilisés sur plein d'autres missions. Donc, on a un certain nombre d'engagements et de propositions en contrepartie. D'abord, bah, faciliter évidemment la mise en place selon les contraintes et les souhaits de chaque collège, respecter la question de la confidentialité des données et faciliter l'orientation des élèves ou des familles qui seraient en difficulté. On fait aussi un certain nombre de retours à l'établissement. Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler, on fait des permanences téléphoniques, qui sont ouvertes à tout le monde, si les personnes ont des questions, que ce soit les élèves, les parents, les professionnels. Et puis on fait un certain nombre de retours, aux établissements. À chaque fois qu'on passe dans l'établissement, on fait un petit retour, sur un certain nombre de résultats pour que les personnes puissent mieux se représenter la situation. On fera aussi une synthèse générale à la fin de l'étude et on organise une conférence une fois par an, en lien avec l'étude, à laquelle tout le monde est invité.
Et puis, on fait des propositions pour chacun des collèges. D'abord, la possibilité d'avoir une action de sensibilisation sur les jeunes aidants pour le personnel spécifiquement de l'établissement. On peut aussi faire une action de sensibilisation sur les jeunes aidants à destination des élèves, pas forcément les élèves qui participent à l'étude, hein, ça peut être l'ensemble des élèves de l'établissement. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'intéressait à la question de l'orientation et des intérêts professionnels des jeunes. Et dans ce cadre-là, on propose en fait une activité pédagogique qui peut être inclue dans les heures consacrées à l'orientation. Et on peut tout à fait voilà, former des professionnels du collège à cette activité pédagogique pour qu'elle puisse se poursuivre au-delà de l'étude. Donc, si ça vous intéresse de collaborer avec nous, je vous invite à revenir vers nous, à nous écrire sur notre adresse mail. Et puis, ben, Eva, Enras ou moi reviendrons très rapidement vers vous. Je voulais aussi vous dire que voilà, vous pouvez retrouver tous nos travaux sur notre site, sur les réseaux sociaux. Et avant, il est 13h59, mais avant de clôturer ce webinaire, et puis on peut prendre 5 minutes pour prendre quelques questions complémentaires, mais vous dire que, eh bien, il y a un événement important en octobre prochain qui est le 3e colloque français sur les jeunes aidants que nous co-organisons avec l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Et qui s'intitule C'est quoi aider? Regard croisé d'experts, donc qui aura lieu à Paris le 10 octobre prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais couper ma présentation.